Salut, je me présente, je suis André Manga, je suis bassiste, je suis auteur-compositeur, je suis arrangeur, je suis producteur, mais j'aime surtout me présenter comme musicien. Voilà, je suis un musicien, c'est-à-dire que tout ce qui concerne les sons, ce qui concerne la musique en général, c'est là où se trouve mon attraction. Donc, je suis auteur, compositeur, arrangeur, producteur, mais sous la casquette générale, je suis un musicien. Je suis né à Yaoundé, et ça c'est au Cameroun. Il y a pas mal d'années déjà que je suis dans la musique, dans le domaine, et j'ai surtout exercé avec beaucoup. J'ai eu la chance de rencontrer mes héros, déjà très petit, étant très jeune. Donc mon parcours s'est un peu développé sous l'ombre et sous l'œil bienveillant de mes héros comme Manu Dibango, dont j'ai été le chef d'orchestre pendant une dizaine d'années, avant d'émigrer aux États-Unis, où j'ai vécu à Los Angeles pendant une vingtaine d'années, et maintenant à Atlanta. Et j'ai partagé beaucoup de scènes avec beaucoup de beau monde. Mais actuellement, je suis surtout étiqueté comme le bassiste actuel de la star, la coqueluche américaine Josh Groban. Donc voilà un peu qui je suis. J'aime m'exprimer à la basse. Je pense que c'est mon instrument d'expression favori. Voilà. Pourquoi j'ai choisi la basse? Je ne suis pas sûr que j'ai choisi la basse. J'ai l'impression que la basse m'a choisi. Parce que, bon, déjà, je sors d'un pays où la basse se retrouve dans tous les rythmes que nous avons, dans toutes les traditions, dans toutes les tribus. Certaines tribus appellent ça les ndoum, qui se jouent avec le pouce. Certaines chorales ont toujours des voix de basse. Des orchestres de balafon ont aussi ce qu'on appelle l'indum, c'est-à-dire la basse balafon. Donc en fait, la basse est prédominante dans le pays d'où je sors, le Cameroun. Donc, mais quand j'ai commencé comme guitariste, et ensuite même je me suis exercé à la batterie, avant de finalement épouser la basse parce que je pense que l'appel était trop flagrant. Pour la petite anecdote, j'ai piqué la basse parce que quand je jouais dans un orchestre scolaire, j'aimais beaucoup le bassiste qui jouait avec nous, paix à son âme, il s'appelait Jackie Farbas, et il avait une lueur en lui quand il jouait la basse, et c'était un point d'attraction pour les filles. Donc en fait non, disons que j'ai été aussi attiré par le sens des responsabilités de la basse. Le fait que un peu technique, ça veut dire que peu importe ce que le reste de l'orchestre joue, mais dès que la basse pose une note, ça devient le nom de l'accord. Donc quelque part, ça m'a aussi donné, ça a ouvert mes oreilles au niveau de l'arrangeur, le producteur que je suis. Donc j'ai pratiqué cet instrument pratiquement depuis l'âge de 17 ans, ça va faire une quarantaine d'années que je suis bassiste. Et comment j'ai appris la basse? En fait, j'aime à dire que je n'ai pas appris la basse en tant que telle. J'ai appris la musique, j'apprends la musique. Je continue à insister là-dessus. J'aime pas être instrumentiste, j'aime être musicien. Donc ça veut dire que on m'a demandé souvent quel est ton bassiste préféré que tu as écouté. Et je réponds que j'ai écouté Miles Davis, qui n'est pas bassiste. J'ai écouté des gens qui n'ont rien à voir avec la basse. Mais je pense que la musique, elle est générale. Tout comme la médecine. On apprend la médecine générale et après on se spécialise. Donc, je pratique la basse comme mon instrument. Mais quand je l'apprends musicalement. Voilà, je n'ai pas été à l'école pour ça.
J'ai été très curieux, j'ai rencontré beaucoup de gens. Oui, j'ai fait beaucoup de séminaires, j'ai posé beaucoup de questions parce qu'en fait, les réponses elles sont là. Les gens sont, enfin, tous les grands musiciens sont des bibliothèques ambulantes, quoi, qui n'attendent qu'à répondre à des questions. Donc, les réponses valant les questions, j'ai eu ce que je voulais savoir à chaque fois qu'il a fallu que je pose une question. Euh, j'ai approché et dans mon parcours, j'ai voulu aller vers ceux qui étaient toujours plus élevés musicalement que moi. J'aime être le dernier, le point faible d'un orchestre, comme ça me donne plutôt un désir d'ascension, plutôt que une sensation de stagner. Voilà. Donc, voilà, ça fait, tout ce parcours-là, ça fait longtemps que je fais ça comme ça. Et à chaque fois, je reviens à mon meilleur amour, qui est le sens de la composition, de l'arrangement, de la production, de l'art de mettre ces trucs ensemble, de combiner tout ça. Et forcément, pour arriver donc à parler avec les autres, à causer, avoir un dialogue avec les autres musiciens, il a fallu, ça a été nécessaire d'apprendre à lire et à écrire, tout au moins à parler musique, parce que on ne peut pas exercer un métier sans pouvoir communiquer sur les données de ce métier. Donc, j'ai appris à lire de manière générale. J'ai surtout appris à écrire parce que écrire, c'est on prend son temps pour écrire, mais pour lire, c'est en temps réel. Donc, l'un est plus difficile que l'autre, mais au fur et à mesure des années, j'ai réussi à avoir une approche qui me permet de lire en clé de fa, en clé de sol, les deux clés à la fois, à mon rythme. Dans ma famille, par exemple, je n'ai pas eu beaucoup d'influence musicale dans la famille, je dirais. Je ne sors pas d'une famille de musiciens, ainsi de suite. Sauf que mon père avait comme passion, c'était un docteur, mais il avait comme passion la musique. Donc il jouait de la guitare et surtout il était promoteur. Il avait ouvert un club de musique, l'un des premiers au Cameroun déjà. Et il aimait bien faire jouer des artistes là-bas. Mais sauf que pour moi, je pense que papa avait l'idée que je serais médecin et serais docteur aussi. Idée qu'il avait inculquée à ma mère aussi. Donc, j'ai été combattu pour ça. J'ai été sommé d'arrêter et de faire mes études parce que j'étais très brillant à l'école. Et au désespoir de ma mère, je n'ai pas tenu l'école. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Et puis, bon, la musique, une prison merveilleuse, la musique a eu le dessus. Donc, mais après tous les déboires familiaux que cela a créé, ma mère, paix à son âme, a décidé de me dire, elle a voulu me dire avant de partir que j'avais fait le bon choix parce que j'ai pu l'amener en Europe, se faire traiter, se faire le check-up, se faire pas mal de choses, plus d'une fois, des voyages pour que sa santé soit meilleure. Mais je devrais dire que après moi, je pense que j'ai influencé beaucoup de membres de la famille maintenant. La musique, je pense que c'est individuel. Hein. Il y a sûrement une part de DNA dans ça c'est clair. Mais après, ce talent latent qui est en chacun de nous, je l'ai développé au point que après moi, j'ai des cousins, j'ai des sœurs même qui sont rentrées dans la musique. Et voilà, mes enfants aussi. J'ai une gamine qui est très musicale. Donc l'influence est venue de mon père, oui. Mais je pense que c'était plus à dessein pour que je puisse pas faire la musique qu'autre chose. Mais j'ai capté ça parce que les ondes étaient là et parce que je pense que le talent dormait en moi et donc ça l'a réveillé. Et voilà. Et donc venant du Cameroun, je pense que oui,
le Camerounais aime danser, aime faire la fête. Et le truc, c'est qu'avec toutes les chorales, avec toutes les musiques tribales, avec toutes les musiques traditionnelles qu'on a au Cameroun, beaucoup de ces musiques reposent sur la basse, qu'elle soit chantée ou qu'elle soit jouée par des balafons, des tam-tams ou alors des instruments. La basse est toujours prédominante, ce qui fait que même dans le sein maternel, on a cette pulsion de la basse qui a toujours été très présente, très forte. Donc, le fait que des aînés aient persévéré et aient, n'est-ce pas, je veux dire, travailler cet instrument de telle sorte qu'il soit devenu prédominant dans la musique et que la basse camerounaise, comme ils aiment l'appeler, soit reconnue mondialement, a créé un outlet pour beaucoup de jeunes maintenant qui suivent les exemples que nous avons suivis, c'est-à-dire que nous avons suivi les aînés et maintenant que nous sommes des aînés, nous avons plein de jeunes qui nous suivent, ce qui crée quoi? Une chaîne de responsabilité. J'aime à saluer au passage ceux qui ont été là avant moi. Et nous qui sommes contemporains, on essaye de faire la même chose pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est-à-dire que ne pas partir avec les clés de la bibliothèque et être accessible pour développer la prochaine génération de bassistes camerounais.